Ok, aujourd'hui on va voir comment culotter une crêpière en acier minéral de marque Debuyer qui coûte cher mais qui est durable afin qu'elle ressemble à quelque chose comme ça. Une crêpière bien culottée, uniforme, avec une jolie couleur qui j'espère va nous aider à remplacer nos poils en téflon PFAS, surtout après avoir regardé le fameux film Darkwater qui nous a fait dégoûter les poils en téflon. Moi j'ai acheté la mienne avec 40 balles et je sais que vous regardez cette vidéo parce que vous avez probablement visité le site Amazon et comme moi vous avez regardé les avis et certains avis, j'avoue, ça donne à réfléchir. Il y a pas mal d'utilisateurs qui se sont plaints de la qualité, notamment un culottage mal fait. Il y a certains qui remontent des problèmes de rouille, d'autres où on voit que le culottage n'a pas été bien fait et ça nous donne à réfléchir. Surtout, dans mon cas, j'ai une plaque à induction et je sais que mon foyer d'induction ne me permet pas d'avoir le même résultat qu'on peut avoir avec une gazinière classique. Le culottage avec une plaque de cuisson à induction ou même vitre céramique va nous donner un résultat qui va ressembler à ça. C'est-à-dire une poêle ou une crêpière qui va avoir une petite zone bien culottée et le reste il sera tout gris. En soi ce n'est pas grave, si vous avez déjà culotté la vôtre avec une plaque à induction ou vitrocéramique, tout ce que vous avez à faire c'est tout simplement refaire le culottage, mais avant cela vous allez juste nettoyer avec une brosse votre crêpière, votre poêle, vous allez enlever tout l'excès de gras et vous allez refaire la phase de A à Z. Et pareillement, si vous n'étiez pas au courant qu'il fallait culotter ce type de poêle et que ça présente de la rouille, ce n'est pas grave. Tout ce que vous avez à faire, c'est tout simplement de la nettoyer avec du bicarbonate et aussi avec du vinaigre. Vous frottez jusqu'à ce que la rouille s'enlève et là, vous allez refaire le culottage de A à Z. Et on va voir ensemble comment le faire. Et on verra surtout si on va réussir à faire une crêpe traditionnelle avec ce type de poêle sans qu'elle colle sur notre crêpière. Quand on reçoit généralement ce type de poêle en acier minéral, il y a une cire qui est mise sur les poêles afin de les protéger contre la rouille. Donc ce qu'il faut faire dès que vous la déballez, c'est de la nettoyer avec de l'eau chaude. Vous allez gratter pour enlever cette couche avant de faire un culottage. Vous pouvez utiliser une brosse, vous pouvez frotter très fort, même s'il y a des micro-rayures, ce n'est pas grave parce qu'on va avoir un culottage qui va tout couvrir. Et avec le temps, il y aura plusieurs couches qui vont rendre ce type de poêle anti-adhésif. Vous pouvez aussi utiliser le liquide vaisselle pour accélérer un peu le processus. Vous mettez juste quelques petites gouttes, histoire que ça vous aide un peu à enlever tous les excès de cire d'abeille pour le cas des poêles de Bayer. Frottez toute la surface que vous allez culotter, même la surface extérieure, parce qu'on va voir juste après, on va aussi appliquer une couche d'huile sur la surface extérieure. Une fois que vous terminez le nettoyage, essuyez toute la poêle. Utilisez un chiffon sec ou un essuie-tout pour enlever toute trace d'humidité avant d'appliquer le culottage, afin d'éviter d'altérer la qualité de votre culottage. Préchauffez votre four à 230 degrés. Moi, j'ai utilisé cette température parce que je sais que l'huile que je vais utiliser pour le culottage, sa température de fumée, c'est 235. Mais je tiens quand même à préciser que dans le site, il nous déconseille de dépasser 200 degrés pendant 10 minutes. Pour ma part, j'ai fait le culottage avec 235 degrés, ça n'a pas fait grand chose. J'ai pris le risque parce que je sais que je vais le faire uniquement cette fois-ci. Si on met la poêle plusieurs fois dans le four à 230 degrés, c'est sûr avec le temps, on va abîmer la couche d'époxy qui est mise sur la poignée. Donc je vous laisse décider vous-même si vous voulez prendre ce risque ou pas. Et comme un conseiller financier, disclaimer, vous êtes responsable de vos actes. Blague mise à part, revenons à notre sujet. On va appliquer quelques gouttes d'huile. Pour ma part, j'ai utilisé huile de colza parce qu'il a une température de fumage élevée. Le mieux, c'est d'utiliser huile de pépins de raisin ou bien huile d'avocat. Mais bon, on peut faire et refaire le culottage quand on veut. Donc on va se contenter d'un culottage fait avec huile de colza. Vous appliquez sur toute la surface, que ce soit intérieur ou extérieur, et enlevez tous les excès. N'oubliez pas d'enlever ce bout de silicone afin d'éviter qu'il crame dans votre four. Vous mettez votre poêle dans le four, le mieux c'est de la mettre à l'envers, comme ça s'il y a des gouttelettes d'huile, tout simplement ça va tomber. Ma crêpière fait 30 cm de diamètre, en plus de la poignée, je galère un peu à la placer dans le four. On va la laisser cuire pendant 1 heure à 235 degrés et le résultat va ressembler à ça. Une poêle bien bronzée, un culottage que je trouve parfait. L'huile s'est bien polymérisée dans toute la surface de cuisson et la surface extérieure.
On peut s'arrêter à ce niveau-là, mais moi je préfère rajouter au moins une autre couche. Ce n'est pas nécessaire, mais pour le fun, on va rajouter 2 autres couches et on va voir la différence. Est-ce que le culottage va être meilleur ou c'est juste une perte de temps? Même process que tout à l'heure, on va rajouter une autre couche très fine d'huile et on va pas laisser d'excédent. Attention, la poêle est très chaude, l'acier minéral ça retient la chaleur, donc vous faites attention, vous tenez votre poêle avec un chiffon ou des gants isothermes et vous appliquez votre couche d'huile. Il n'y a pas besoin d'attendre que la poêle se refroidisse pour appliquer cette couche. Vous pouvez directement appliquer cette couche et remettre votre poêle dans le four. Et pareillement, on va la laisser 1 heure à 235 degrés. 1 heure se sont écoulées et voici le résultat qu'on va avoir. Une poêle légèrement plus bronzée que la première, mais je ne vois pas vraiment de différence notable. Esthétiquement, c'est joli, c'est satisfaisant, mais on sait que la poêle ne restera pas avec cette couleur bronzée, elle aura plutôt une couleur noire dans les prochains mois après plusieurs utilisations. Pour le fun, on va rajouter une 3e couche de culottage parce que tout simplement je n'arrive pas à m'arrêter là, c'est tellement satisfaisant. Même process que tout à l'heure, une petite couche d'huile et on rebalance dans le four. On laisse la poêle 1 heure dans le four à 235 degrés. Une parenthèse, si le culottage n'est pas à votre goût, s'il n'a pas été bien fait, n'oubliez pas que le culottage ce n'est pas une couche éternelle, c'est quelque chose qui s'enlève, donc vous pouvez refaire votre culottage et aussi ce culottage avec le temps, il se dégrade, il se reforme, il se dégrade, il se reforme, bref, ne paniquez pas si vous n'avez pas eu un meilleur résultat, ça se rattrape. Voyons voir à quoi ressemble une 3e couche de culottage. Je commence à ne plus voir de différence notable. Peut-être c'est un tout petit peu plus bronzé, mais ce n'est pas une grosse différence. Je pense qu'on peut s'arrêter à la première couche de culottage et pas besoin de faire une 2e et une 3e. On n'oublie pas de remettre le petit bout de silicone et je pense que notre poêle est toute prête pour faire sa première cuisson. On se donne rendez-vous tout de suite dans la 2e partie pour voir si cette crêpière va nous permettre de faire des crêpes sans que ça colle. J'ai fait une 2e partie parce qu'il y a beaucoup de points à prendre en compte. Posez-moi toutes vos questions dans la section commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne parce qu'on va produire pas mal de contenu les prochains mois avec un seul but, vous redonner envie de cuisiner chez vous. A tout de suite.